Parlons de tout et de rien, mais surtout, parlons de ce qui compte. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec cette vérité simple. Il n'y a pas de syndicat sur Mars. Il n'y a pas de négociation collective dans le vide intersidéral. Il n'y a qu'une planète où l'humain peut évoluer, rêver, aimer et lutter. Partout sur la planète, le climat se dérègle. Ce ne sont plus des scénarios lointains, ce sont des faits. En Afrique du Nord et en Europe, les canicules dépassent les 45 degrés Celsius. Aux États-Unis, les tornades surgissent hors saison, détruisent des quartiers entiers. Le Sud global, pourtant le moins responsable des émissions, paie le prix fort. Sécheresse, famine, exode. Et pendant ce temps, les puissants parlent, mais les actes ne suivent pas. Les COP deviennent des sinécures, les promesses des G20 s'évanouissent dans les bilans carbone des pipelines. Oui, il a été prouvé que l'intervention humaine est à l'origine de cette crise, mais les budgets publics et les politiques ne traduisent pas cette urgence. Alors comment agir sans être traité d'alarmiste? Comment rappeler que le feu est là, sans passer pour celui qui crie au loup? Peut-être faut-il changer de registre, parler d'amour plutôt que de peur, dire les choses comme ceci: ce que nous aimons, nos enfants, nos forêts, nos quartiers, notre air pur est en danger. Et nous avons encore le choix de protéger ce qui compte. Nous ne défendons pas que des salaires ou des vacances, nous défendons la possibilité même d'un futur. Le climat n'est pas une revendication parmi d'autres, c'est la toile de fond de tous nos combats. Seth Klein, auteur de The Good War, que j'ai eu le privilège de rencontrer dans un événement syndical, le dit clairement. La réponse à la crise climatique doit être de la même envergure que la mobilisation contre le nazisme. Une économie de guerre pour sauver la paix et la vie. Qui sont les vrais radicaux? Ceux qui exigent un plan de transition juste ou ceux qui continuent de subventionner les sables bitumineux tout en promettant une croissance verte? Je vous le dis, la terre ne nous appartient pas, nous lui appartenons. Toutes les frontières, tous les drapeaux, toutes les devises fondent devant cette vérité. Quand les astronautes regardent la Terre depuis l'espace, ils ne voient ni pays, ni parti. Ils voient une maison fragile, suspendue dans le vide. Alors oui, syndicalistes, citoyens, rêveurs, activistes, levons-nous. Parce qu'il n'y a pas de syndicat sur Mars. Mais ici, il y a nous. Et il y a encore du temps. Pas pour survivre, mais pour vivre ensemble. Vous écoutez Parlons de tout et de rien. Aujourd'hui, nous avons parlé de la seule chose qui nous reste vraiment. Notre terre. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.